Chers amis, bonjour. Joie nouvelle de se retrouver selon de la 100.3. Il est 8h01 dans le studio de Christ Radio en ce 11 mai 2021. Nous continuons notre réflexion sur la Vierge Marie à partir des écrits bibliques. On a vu hier l'Annonciation, on a parlé aussi de la Visitation. Je trouve ce passage de la Visitation vraiment très 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 beau. Et il faut que tout le monde comprenne que Dieu a voulu que la Vierge Marie apporte l'Esprit Saint à Élisabeth. Moi, j'y peux rien. C'est tellement joli, c'est tellement beau. Luc 1,39. En ces jours-là, Marie se leva et s'empressa d'aller vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte : « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne chez moi ? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. » Ce sont des textes qui sont d'une beauté extraordinaire, moi je trouve. Et je vous rappelle donc le oui de Marie à l'Annonciation dans Luc chapitre 1 verset 26, ce qui précède ce passage, c'est le oui le plus important. Et cette année, on a essayé de voir ensemble et de comprendre que si Marie manque à l'appel de la sainteté, ça change tout la face du monde entier. Si un saint quelconque n'avait pas existé, ça ne changerait pas la face du monde entier. C'est pour ça qu'il y a une place spéciale de la Vierge Marie, qu'on le veuille ou non. Soyons objectifs, c'est vrai, c'est logique. Alors continuons, on va continuer maintenant avec les textes bibliques et avec vous, je vais essayer de réfléchir sur ce passage où on voit Joseph qui veut répudier Marie. Alors, ça c'est le seul passage, grosso modo, qui parle de Joseph et de Marie qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu. Je vous rappelle que l'évangile de Marc ne parle pas de l'enfance de Jésus. L'évangile de Jean ne parle pas de l'enfance de Jésus. Le grand livre qui parle de l'enfance de Jésus, c'est l'évangile de Luc. On a lu Luc 1, 26, l'Annonciation, Luc 1, 39, la Visitation. On pourrait continuer ensuite avec la naissance de Jean-Baptiste dans Luc chapitre 1, verset 57. Et puis après, Luc chapitre 2, c'est les petits bergers. Après, c'est Jésus-Christ qui est au temple. Tout ce qui est dit sur Jésus-Christ étant petit, vous trouverez ça dans l'évangile de Luc. C'est pour ça que l'évangile de Luc est appelé l'évangile de l'enfance de Jésus. Et dans Matthieu, le passage qu'on trouve, c'est ce passage. Alors, dans le chapitre de Matthieu, lui, est beaucoup plus court. Matthieu 1 et 2 sont des chapitres qui sont très courts, alors que Luc 1 et Luc 2 sont des chapitres qui sont très longs. Et dans Matthieu chapitre 1, d'abord, je vous rappelle, Matthieu a écrit pour les Juifs. C'est pour ça qu'il commence donc son évangile avec cette phrase, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Et quand Matthieu commence à parler dans son évangile, il commence par une généalogie très longue, fatigante et ennuyeuse. Engendra. Et nous les prêtres, lorsque, pour notre bonheur, je pense pas dire pour notre malheur, nous tombons dans l'évangile où on parle de engendra, tu te dis, qu'est-ce que je vais dire aux fidèles ce dimanche-ci pendant ma prédication ? Et c'est vrai que c'est fastidieux cette généalogie. Alors le but de la généalogie, c'est clair, c'est généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Et on voit bien que Matthieu s'adresse à des Juifs qui connaissent David et qui connaissent Abraham. Et les Juifs savent que le Messie doit être fils de David et fils d'Abraham. Et c'est pour ça donc que Matthieu donne sa généalogie, pour bien montrer que le Jésus-Christ qui est né là, accouché par la Vierge Marie, c'est bien le fils de David et le fils d'Abraham. Vous saviez, vous les Juifs, que le Messie devait venir et qu'il devait être fils d'Abraham et fils de David, eh bien ne le cherchez plus, c'est lui, Jésus. Et juste après, qu'est-ce qu'il fait ? Du verset 18 au verset 25, et c'est la fin du premier chapitre de Matthieu, on a ce passage dans lequel on voit comment Joseph va répudier Marie. Alors, je vous lis Matthieu chapitre 1 à partir du verset 18. Alors juste après cette généalogie, la généalogie termine par Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Et au verset 18, voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Voici quelle fut l'origine de Jésus, le Christ. Sa mère, Marie, avait été donnée en mariage à Joseph. Mais avant qu'ils ne vivent ensemble, elle se trouva enceinte par une intervention de l'Esprit Saint.
Joseph, son mari, pensa à la renvoyer. Et on dit un petit peu plus loin, parce qu'on va y réfléchir, mais c'était un homme droit, et il voulait agir discrètement pour ne pas lui faire du tort. Si c'est un homme droit, c'est un homme qui respecte la loi. S'il respecte la loi, il doit chercher à faire que la loi se réalise. Si la loi ne se réalise pas, c'est qu'il fait du tort à sa communauté, à lui-même, à elle. Mais c'était un homme droit. Et comme il est droit, il voulait agir discrètement pour ne pas lui faire du tort. Il aurait fait du tort à Marie s'il n'avait pas agi discrètement, parce que c'était un homme droit. Or, qu'est-ce que la loi dit ? Chez les Juifs, déjà, première des choses, c'est, on m'a dit, moi, pendant ma formation, que Joseph et Marie auraient très bien pu avoir un enfant ensemble avant même que Marie n'habite chez Joseph. À partir du moment où il était reconnu que Joseph était son fiancé, c'était possible, m'a-t-on dit, selon la tradition juive, que Joseph et Marie puissent faire un enfant ensemble. Par contre, ce que j'ai lu et ce que je vais vous lire pour qu'on puisse réfléchir ensemble, c'est Lévitique chapitre 20, verset 10. Dans Lévitique 20, 10, Lévitique c'est la loi bien sûr, c'est l'Ancien Testament. C'est un homme juste respecte cela. Si un homme commet l'adultère avec une femme mariée, et Marie est considérée comme mariée, puisqu'elle appartient déjà à Joseph. Si un homme commet l'adultère avec une femme mariée, s'il commet l'adultère avec la femme de son prochain, tous deux seront punis de mort, l'homme et la femme adultère. Lévitique 20, 10. Et on dit que ce sont des lois qui ont été vécues dans des traditions ici chez nous au Cameroun. Moi j'avais visité un endroit qui se trouve entre la chefferie Banjoun et la chefferie Baham, où il y avait 2 grands arbres, maintenant il n'y en a plus qu'un seul. Et on dit que lorsque un homme était pris en flagrant délit d'adultère avec une femme, on apportait l'homme et la femme, chacun venait, on frappait le tam-tam, ils apportaient leurs branches de bois, et on faisait un feu et on les brûlait. Quand j'ai visité Banjoun il y a quelques années, un traditionnaliste de Banjoun m'a expliqué ça. Dans Lévitique, c'est la même chose. Si un homme commet l'adultère avec une femme mariée, s'il commet l'adultère avec la femme de son prochain, tous deux seront punis de mort, l'homme et la femme adultère. Voilà ce que dit la religion juive. Alors continuons pour essayer de mieux comprendre ce que c'est qu'un homme juste, un homme droit, un homme qui respecte la loi. Et essayons de comprendre le cas de Joseph, qui se retrouve avec une femme qui est sa femme, promise en mariage. Et maintenant, il trouve que sa femme est enceinte. Qu'est-ce que la loi demande ? Si un homme commet l'adultère avec une femme mariée, s'il commet l'adultère avec la femme de son prochain, tous deux seront punis de mort, l'homme et la femme adultère. Voilà ce que dit la loi. Je vous lis maintenant Deutéronome 30, à partir du verset 13. Voici un homme qui a épousé une femme. Il a eu des relations avec elle, mais par la suite il la déteste. Il lui reproche de vilaines choses, et il porte atteinte à sa réputation. Il dit, j'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle, mais je n'ai pas trouvé les signes de sa virginité. Dans ce cas, le père et la mère de la jeune fille prendront le linge avec les signes de la virginité de la jeune fille et l'apporteront aux anciens à la porte de la ville. Le père de la jeune fille dira alors aux anciens, « J'ai donné ma fille comme épouse à cet homme, et maintenant il la déteste. » Il lui fait une réputation de mauvaise conduite et dit « Je n'ai pas trouvé chez ta fille les signes de sa virginité. Or voici les signes de la virginité de ma fille. » Sur ce, il étendra le linge devant les anciens de la ville. Les anciens de la ville prendront l'homme et le corrigeront. Ensuite, ils le condamneront à une amende de 100 pièces d'argent pour avoir sali la réputation d'une vierge d'Israël. Et ils les donneront au père de la jeune fille. Elle restera sa femme et de toute sa vie, il ne pourra la répudier. Donc je suis dans Deutéronome chapitre 30. Je vous lis maintenant la suite, le verset 20. Mais si la chose est vraie, si l'on n'a pas trouvé chez la jeune fille les signes de sa virginité, on fera sortir la jeune fille à l'entrée de la maison de son père, et les gens de la ville la lapideront. Elle mourra parce qu'elle a fait une chose honteuse en Israël, en se prostituant dans la maison de son père. C'est ainsi que tu ôteras le mal du milieu de toi.
Je vous invite, hein, quand vous avez le temps, à reprendre ce passage de Deutéronome chapitre 30 ou de Lévitique chapitre 20. Et on voit donc, il y a des lois qui existent sur les relations sexuelles, sur les hommes, sur les femmes, sur la virginité. Et la virginité d'une femme, c'est quelque chose d'important. Si la chose est vraie, si l'on n'a pas trouvé chez la jeune fille les signes de sa virginité, on fera sortir la jeune fille à l'entrée de la maison de son père et les gens de la ville la lapideront. L'importance et la grandeur de la virginité jusqu'au jour du mariage chrétien, pour nous aujourd'hui, qui malheureusement est bafoué partout et que personne n'y croit, c'est ça qui est dommage. Et on comprend que tous ces gens aujourd'hui qui ne croient plus à la virginité jusqu'au jour du mariage ont du mal à comprendre qu'une femme comme Marie ait pu se consacrer à Dieu et que Joseph ait pu ensuite, lui, avec Marie, avoir cette décision de vivre avec elle sans avoir de rapport sexuel. Et c'est pour ça que ce passage que nous lisons ensemble sur ce passage je vous dis, Matthieu chapitre 1 à partir du verset 18, c'est un passage qui est quand même, pour moi, très intéressant. Voici quelle fut l'origine de Jésus le Christ. Sa mère Marie avait été donnée en mariage à Joseph. Marie est donnée en mariage à Joseph. Mais avant qu'ils ne vivent ensemble, elle se trouva enceinte par une intervention de l'Esprit Saint. Donc Joseph, son mari, pensa à la renvoyer. Et Joseph, son mari, s'est aperçu que Marie est enceinte. Alors tout d'abord, il y a eu l'annonciation, après elle est partie chez sa cousine Élisabeth. Quand elle va revenir de chez sa cousine Élisabeth, elle ne va pas faire uniquement 3 mois là-bas. Elle est arrivée pour l'accompagner, après elle est restée un petit peu, sans doute qu'elle a dû attendre que la cousine Anne fasse sa purification, et quand on accouche un garçon, il faut attendre 30 jours, comme on a dit, non ? Donc avec les 8 jours après la circoncision, on a une quarantaine de jours, donc ça fait encore un mois en plus. Et donc forcément, après, donc, Marie va revenir de chez sa cousine Élisabeth, et puis Joseph va s'apercevoir quand même que le ventre de la Vierge Marie pousse. Il va se poser des questions. Et la grande question que moi je me pose, c'est pourquoi Marie n'a pas dit à Joseph que l'ange est venu me voir ? Et d'après Maria Valtorta, maintenant vous faites ce que vous voulez, il semblerait que Dieu ait commandé à Marie de pouvoir ne pas en parler à Joseph. Et ça a été pour Joseph une épreuve terrible. Et Joseph sait que sa femme, qui s'appelle Joseph, est une femme sérieuse. Et Joseph sait que sa femme s'est consacrée à Dieu. Et Joseph a accepté, puisque Marie est consacrée à Dieu, lui aussi d'être consacré à Dieu. Alors je ne vois pas pourquoi dans la tête des gens ça fait autant de difficultés. Si un boutoukou comme moi, Père Hervé Marie, j'ai accepté de pouvoir me consacrer moi à Dieu, à travers le vœu de chasteté, ben, comprenez bien que Marie l'a fait d'une manière infiniment plus grande que moi. Ça, je crois que de ce côté-là, il n'y a pas beaucoup de soucis. Hein. Et on peut comprendre que non seulement Marie l'a fait, mais que Dieu ait pu disposer un homme avec un cœur suffisamment ouvert pour pouvoir lui aussi comprendre que Marie n'est pas la seule qui a eu le désir de se consacrer à Dieu. Il y avait déjà des bribes de vie religieuse dans l'Ancien Testament. Il y avait déjà les Esséniens, dont on parle, que je ne connais pas très bien d'ailleurs. Il y avait quand même des gens qui vivaient le naziréat. Alors relisez un petit peu ce que c'est que le nazir et le naziréat dans l'Ancien Testament, et il y a des gens qui acceptaient de pouvoir s'abstenir de relations sexuelles pendant 3 ans renouvelables et des choses pareilles. Et donc, en plus, dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ lui-même, il est mort vierge. La Vierge Marie, elle est morte vierge. Joseph, nous croyons que c'est la même chose. Le disciple bien-aimé Jean, lui aussi, il est vierge. Le grand apôtre Paul, lui, il dit dans 1 Corinthiens 7,7, « Je voudrais que tout le monde soit comme moi. » Mais au bout d'un moment, quand même, essayons de réfléchir. Alors que maintenant, la plupart des gens aient la vocation au mariage, mais tant mieux, on se réjouit. Mais c'est parce que vous avez la vocation au mariage que nous, on doit obliger d'être faire comme vous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui sur la terre, vous avez ces religieux et ces religieuses qui sont là, et qui sont des hommes et des femmes qui ont choisi volontairement de vivre la chasteté. Pourquoi Joseph n'aurait pas eu ce désir-là, vous ? Pourquoi ? Pour quelle raison ? Alors maintenant on se dit, mais s'il avait le désir de se consacrer à Dieu, ben, qu'il entre dans la vie religieuse. Oui, mais à l'époque, il n'y a pas la vie religieuse. Vous voulez qu'il fasse comment ? Même la Vierge Marie. Imaginez la Vierge Marie aujourd'hui. Si quelqu'un comme la Vierge Marie aujourd'hui décide de se consacrer à Dieu, c'est simple.
Elle choisit parmi ces pléthores de vies religieuses qui existent dans le monde entier, avec tous ces monastères de bonnes femmes et que communautés religieuses de bonnes femmes qui existent, et on dit qu'une des seules choses que le Vatican ne connaît pas, c'est le nombre de communautés religieuses féminines. Alors c'est une plaisanterie pour essayer de montrer que ça pullule partout. Et si vous voulez vous consacrer à Dieu, aujourd'hui, une chose qui est sûre, si toi tu es fiancé avec une fille, dans ces fiançailles avec cette fille, tu es très spirituel, elle est très spirituelle. Elle t'a fait comprendre d'ailleurs qu'on est ensemble, mais qu'elle, quand même, elle aime beaucoup Dieu. Et tu t'aperçois, toi, que cette fille a un désir de vie religieuse, mais tu vas la pousser à rentrer chez les religieuses. Et pour son bonheur, oui, tu vas dire, j'aurais aimé, moi, marier avec toi, j'aurais aimé que tu sois la mère de mes enfants, j'aurais aimé que tu sois mon épouse. Mais si ton désir à toi, c'est de pouvoir te consacrer à Dieu, je ne vais pas m'opposer à cela. Et entre Dieu et moi, il n'y a pas match. Va, entre dans la vie religieuse quelque part. Et à l'époque de Marie, c'est pas possible. Les sœurs de Saint Jean n'existaient pas, les dominicaines non plus, les jésuites non plus. On va faire comment? Et Marie vit cette consécration dans son cœur, d'une manière intime, personnelle. Ce que nous célébrons, je vous rappelle, le 21 novembre, la fête à travers laquelle nous célébrons la présentation de Marie au temple, où Marie décide de se donner à Dieu. Aimer, c'est tout donner, se donner soi-même, et elle veut se donner entièrement à Dieu. Et Dieu a permis que cette vierge qui devait concevoir puisse rencontrer forcément, non pas un gars qui fume le banga, qui fume le chanvre, qui a les fesses dehors et qui a des piercings partout et une tête tatouée, non. Alors j'ai rien contre les gens qui ont les têtes tatouées et tout ça, mais quand même. Et on comprend donc que qui s'assemble se ressemble. Et Marie, forcément, à un moment, elle a rencontré Joseph. Alors, dans la tradition même de l'Église catholique, on pense même que c'est une rencontre miraculeuse. Puisqu'on a fait venir des hommes qui étaient là, qui étaient des descendants de David, dans la bonne tradition, et on a donné, semble-t-il, à chacun un bout de bois, là, non? Et cette tige qui a été donnée à chacun, eh bien, on a gardé les tiges, et il y a une tige qui a fleuri. Et la tige qui a fleuri, comme par hasard, c'était la tige de Joseph. Alors, dans quelle mesure c'est vrai ou pas, j'en sais rien. Mais quelque part, une tige qui fleurit, forcément, ça ne vient pas du diable. Et c'est un signe que Dieu a voulu, pour permettre à Marie de se retrouver avec Joseph, et à Joseph d'être avec Marie. Et maintenant, forcément, Dieu va essayer de préserver son fils autant qu'il peut, puisque c'est le fils de Marie. Donc il faut bien qu'autour de Marie, il y a quelqu'un qui soit là pour protéger son fils. Et Dieu du haut du ciel ne va pas donner Marie à un goujat. Et en plus, non seulement ce que je vous dis là, mais en plus, Marie, si elle était enceinte et qu'elle n'avait pas un homme dans sa maison, ça allait poser un problème grave par rapport au texte biblique de Lévitique 20 que je vous ai lu et de Deutéronome 30. Si un homme commet l'adultère avec une femme mariée, s'il commet l'adultère avec la femme de son prochain, tous deux seront punis de mort, l'homme et la femme adultère. Joseph sait qu'il n'est pas le père d'un enfant. Il fait comment alors? Il désobéit à la loi? Donc s'il désobéit à la loi, c'est que c'est un bandit. Ce n'est plus un homme juste, c'est plus un homme droit. Un homme droit, c'est quelqu'un qui respecte la loi. Et c'est pour ça que Joseph, forcément, se trouve dans un dilemme. Et le dilemme, c'est qu'est-ce qu'il faut qu'il pense? Qu'est-ce qu'il faut qu'il dise? Il se trouve devant une situation qui est dramatique. Et dans Maria Valtorta, d'ailleurs, on appelle ça la passion de Joseph. Ça a été un moment très difficile pour Joseph. Alors, reprenons le texte. Voici quelle fut l'origine de Jésus, le Christ. Sa mère, Marie, avait été donnée en mariage à Joseph, mais avant qu'ils ne vivent ensemble, elle se trouva enceinte par une intervention de l'Esprit Saint. Joseph, son mari, pensa donc à la renvoyer. Mais c'était un homme droit. Un homme droit, c'est un homme qui respecte la loi. Or, la loi dit qu'il faut la lapider, mais il ne la lapide pas, alors qu'il est droit. Ce qui montre bien que pour Joseph, il y a un dilemme. Et il voulait agir discrètement pour ne pas lui faire du tort. Il sait quand même que Marie, c'est une femme particulière. Puisque Marie s'est consacrée à Dieu et a aidé même Joseph à se consacrer à Dieu aussi d'une certaine manière, forcément. Et ça se voit dans sa manière de vivre. Je crois que chacun d'entre nous, dans notre vie, il nous est arrivé un jour de rencontrer des perles extraordinaires qui sont des filles qui imposent le respect. Comme il y a des garçons qui imposent le respect. On respecte ceux qui se respectent, on ne respecte pas ceux qui ne se respectent pas. Quel est l'homme qui va respecter une fille qui se donne à elle comme ça facilement? Qui a les seins dehors, les fesses dehors, on va respecter comment? Tu n'es pas respectable et on ne te respectera pas. Et on va te considérer comme une goujat et on sera goujat avec toi, c'est tout.
Par contre, quand tu rencontres quelqu'un discret, posé, sérieux, hein, ça c'est magnifique ça. Alors, donc c'est pour ça, donc vous voyez, on peut très bien imaginer, et ce que je pense personnellement, que Joseph a accepté avec Marie, tout en vivant avec elle, d'accepter de faire que Marie puisse rester consacrée à Dieu, même s'ils vivent ensemble. Et c'est pour ça que si on est d'accord avec je sais pas comment il faut dire, ce deal que Marie et Joseph ont fait ensemble, bien à ce moment-là, on comprend pourquoi, lorsque l'ange Gabriel, à l'Annonciation, dit à Marie « Comment cela veut-il se faire puisque je suis vierge ?» Elle dit « Mais comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme? Comment cela va-t-il se faire puisque je n'ai pas de relation sexuelle avec un homme? Tu dis que je vais être enceinte, mais comment cela va-t-il se faire ?» Et si Marie dit « Comment cela va-t-il se faire ?» c'est qu'elle n'a pas l'intention d'avoir un enfant d'une manière naturelle avec un homme. Si elle avait l'intention de faire un enfant avec Joseph, elle n'aurait jamais dit « Comment cela va-t-il se faire ?» Elle dit « Attends, on va faire notre enfant, viens dans 9 mois, tu vas voir. » Donc, moi je pense que c'est important qu'on puisse au moins avoir cette ouverture d'esprit par rapport à ce qu'a vécu Joseph et Marie. Comme il en était préoccupé, à régler cette situation difficile dans laquelle il était. Comme il en était préoccupé, un ange du Seigneur vint se manifester à lui dans un rêve et lui dit « Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ton épouse. » C'est son épouse. « La voilà enceinte par l'intervention de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Et ce qui est très intéressant, comme c'est le verset 22 et 23, je vous rappelle que nous sommes dans l'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu a été écrit pour les Juifs. Et donc, il faut que Matthieu arrive à convaincre les Juifs que Jésus-Christ est bien le Messie qu'ils attendaient. Et c'est pour ça qu'il dira « Tout cela fut donc l'accomplissement de ce que le Seigneur avait dit par la bouche du prophète. » Il va citer le prophète Isaïe au chapitre 7, le verset 14. Je reprends, verset 22. « Tout cela fut donc l'accomplissement de ce que le Seigneur avait dit par la bouche du prophète. Voici que la Vierge est enceinte et met au monde un fils. On l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. » Et c'est quand même extraordinaire que dans l'évangile de Matthieu, on puisse rapprocher la répudiation de Joseph de ce passage de Isaïe 7,14. Isaïe 7,14 était connu. Et les gens savaient que c'est la Vierge qui devait concevoir. Est-ce que Joseph lui-même a compris que Marie est la Vierge qui devait concevoir ? Quelque part, il y a quelque chose qu'il suggère, puisque si il ne pensait pas que Marie était la Vierge qui devait concevoir, il devait la faire lapider selon la loi juive. Donc forcément, c'est que dans sa tête, il ne pensait pas qu'elle a fait un enfant dehors. S'il pensait qu'elle a fait un enfant dehors avec un autre homme, il avait le devoir, il n'a pas le choix, c'est ce que demande la loi, et c'est un homme juste et droit. Et donc s'il la lapide pas, c'est parce que quelque part, il y a quand même un soupçon dans sa tête qui fait que c'est gênant. Et c'est pour ça que tout cela fut donc l'accomplissement de ce que le Seigneur avait dit par la bouche du prophète, verset 23. « Voici que la Vierge est enceinte et met au monde un fils, on l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. » Et on comprend que c'est donc la prophétie d'Isaïe chapitre 7, verset 14, qui se réalise dans ce passage, hein, et que Joseph est donc cet homme qui a été choisi par Dieu pour être le gardien de la Vierge Marie, pour faire que grâce à sa présence, Marie ne soit pas inquiétée et qu'on n'essaye pas de la lapider, parce que Joseph va être pris comme étant le père de l'enfant. Et quelque part, je pense que ça gêne Joseph, qu'on puisse se prendre pour le père de l'enfant. Parce que c'est comme si Joseph empêche les gens de comprendre le mystère. Et le véritable père, qui est Dieu, va être changé par Saint Joseph dans la tête de certaines personnes. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de José, Jacques, Jude, Simon? On le connaît, il est là, il a un père, il a une mère. Comment vous dites qu'il est Dieu, vous? Et c'est pour ça que quelque part, mettez-vous à la place de Joseph. Imaginons par exemple, un tant soit peu, que Joseph ait pu penser que Marie est peut-être la Vierge qui devait concevoir. Toi, tu fais comment? Tu fais comment? Tu as dans ta maison la Vierge qui doit concevoir le Fils de Dieu, qui va sauver le monde entier. Toi, Joseph, tu fais comment? Et après, je vous rappelle, hein, on ne mange pas la nourriture des grands. Hein.
Et c'est pour ça que Joseph, ça n'a pas été facile quand même. Même si ça a été très beau, le gars était très heureux, il a été épanoui, c'est un très grand saint, Joseph, il est formidable. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange lui avait ordonné, et il prit avec lui son épouse. Il n'avait donc pas eu de relation avec elle quand elle mit au monde un fils, il lui donna le nom de Jésus. Et Matthieu veut montrer donc dans ce passage, parce que quelque part vous voyez, autant l'évangile de Luc est un évangile qui rend Marie et Joseph agréables, beaux, magnifiques, autant Matthieu, lui, la seule chose qu'il dit, c'est que Joseph et Marie ont eu un problème ensemble. Et que Joseph a voulu répudier Marie. Donc, mais le but, c'est lequel? C'est de montrer que pourquoi Joseph a voulu répudier Marie? Parce qu'il reconnaît qu'il n'est pas le père de l'enfant. S'il était le père de l'enfant, il n'aurait jamais voulu répudier Marie. Et le fait qu'il ait voulu répudier Marie montre bien que Marie est bien la Vierge qui devait concevoir. Isaïe chapitre 7, verset 14. C'est très joli, hein, c'est bien fait, hein, Matthieu n'est pas complètement fou. Hein. Alors c'est vrai que c'est intéressant quand même de réfléchir sur Joseph et sur Marie. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est cette vie de couple là, où cette sainte famille, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. La sainte famille nous est donnée comme modèle. C'est quand même bizarre. Puisque Joseph et Marie n'ont jamais eu de relation sexuelle ensemble. Donc c'est pas du côté de la sexualité que Marie et Joseph vont être modèles pour nous. Vous avez une vie de couple dans laquelle, première des choses, il y a un projet de rupture de fiançailles, ce qu'on vient de lire tout à l'heure. Il y a un père qui n'est pas le père de l'enfant. Un accouchement qui se fait en exil. Il y a un seul fils. Donc famille peu nombreuse. Si toutes les familles n'avaient qu'un seul fils aujourd'hui, on régresserait d'ici quelques années, il n'y aurait plus grand monde sur Terre. Enfin quelques siècles quand même. À 12 ans, il y a une petite sortie de Jésus-Christ qui désobéit à son père et à sa mère. Enfin, on se comprend. Joseph n'est pas la personne qui dialogue le plus possible avec son épouse. Hein. Joseph n'est pas le modèle du dialogue en famille. Hein. Il n'y a pas une seule parole de Joseph dans les Saintes Écritures. Marie, elle garde toutes ses paroles dans son cœur. Donc au bout d'un moment, on a l'impression quand même que cette famille, mais c'est pourtant la Sainte Famille. Et malgré c'est tout ce qu'on peut dire sur cette famille a quelque chose à nous enseigner. Alors pour terminer avec ce passage de Matthieu chapitre 1 verset 18, et le fait que je souhaite qu'on puisse au moins accepter l'ouverture d'esprit dans notre intelligence, de comprendre que pourquoi est-ce que Joseph serait quelqu'un qui n'aurait pas voulu vivre la chasteté. Puisque saint Paul nous dit dans 1 Corinthiens 7,7, « Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. » Joseph, Paul, veut que Joseph soit comme lui. C'est ce qu'il dit, hein, 1 Corinthiens 7,7. « Je voudrais que tout le monde soit comme moi. » Et lui n'était pas marié. Je vous lis 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 27. « Es-tu lié à une femme, ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme, ne cherche pas de femme. » Dans le cas où tu te marierais, tu ne pécherais pas. Dans le cas où la Vierge se marierait, elle ne pécherait pas. Mais ces personnes auront des afflictions dans la chair. Or, moi, juste de ménagement à votre égard. Pourquoi est-ce qu'on peut penser que Joseph ne ferait pas ça? Je vous lis encore dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 32. « Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme, et il est partagé. De même, la femme sans mari, comme la Vierge, se soucie des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit, et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. » Donc Matthieu chapitre 1 à partir du verset 18, Joseph qui répudie Marie, très joli passage. Hein. Alors j'invite ceux qui le veulent, j'ai découvert, je vous dis ces jours-ci, dans Maria Valtorta, un site très intéressant qui s'appelle valtorta.fr. Je vous invite à taper dans un moteur de recherche, valtorta.fr, et c'est extraordinaire de voir le travail que les gens ont fait à partir de l'évangile qui m'a été révélé de Maria Valtorta.